Je suis linguiste et enseignante-chercheuse à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, on a plusieurs expressions dans les langues qui sont complètement différentes des langues indo-européennes, comme par exemple l'orientation dans l'espace. J'ai souvent du mal à me repérer déjà ma gauche et ma droite, ce qui fait que je suis arrivée à faire un travail de recherche là-dessus, sur l'orientation dans l'espace en Ingoni, ce qui m'a permis de comprendre qu'en Océanie, on a d'autres paramètres qu'on utilise. Par exemple, on a recours à des repères environnementaux pour s'orienter dans l'espace. Et bien, sur marée, on va utiliser par exemple l'intérieur des terres et la mer, et aussi le lever et le couchant du soleil. La trajectoire du soleil, on va s'orienter. Quand on va vers le lever du soleil, on dit que l'on monte, et quand on va vers l'ouest, là où le soleil se couche, on dit qu'on descend. Ce travail-là permet, avec les artistes et notamment en proposant ces types d'ateliers, ça permet de susciter chez les locuteurs où la langue est en perdition, susciter l'envie de réapprendre. Et en tant que linguiste, nous, on est là, on apporte toutes ces connaissances pour, pourquoi pas, le travail qui va suivre, c'est-à-dire produire ensuite des méthodes d'apprentissage quand la société demande. Ce qu'on a pu observer, par exemple, sur le terrain à Moméa, dans la tribu de Moméa sur Moindou, c'est que les femmes d'une autre langue emploient le lexique, le vocabulaire du tressage de la natte, comment on dit quand on plie cette partie du pendanus, etc. Ça a suscité l'envie des femmes de Moméa de rechercher le vocabulaire, tout ce qui accompagne le tressage de la natte. Et on a pu récolter sous forme de lexique tous les mots qui vont avec pour produire un lexique sur ce domaine.